Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Érable approfondie. L'équipe de Mission d'emploi Arthabasca Érable a organisé la 16e édition de la plus grande campagne de recherche d'emploi afin d'attirer des personnes partout au Québec et ailleurs dans la province et aussi continuer à travailler pour surmonter la pénurie de main-d'œuvre de la région. À cette occasion, 58 entreprises et organisations étaient présentes. 13 appartenaient à la région de la MRC de l'Érable. C'est pourquoi nous étions présents dans ce salon de l'emploi qui s'est déroulé dans le centre de congrès de Victoriaville le 4 avril dernier. Les employeurs ont eu la chance d'interagir avec de la main-d'œuvre qualifiée et spécialisée. Bienvenue. On s'attend de combler quand même une bonne partie des postes qu'on a aujourd'hui disponibles. On parle de 1000 postes disponibles qu'on a offert aujourd'hui aux gens, les visiteurs qui viennent nous rencontrer aujourd'hui. Et quels sont les travailleurs ciblés pour cette journée? On a vraiment dans toutes les catégories. On parle autant de soutien administratif, de postes de cadre, qu'on a aussi des gens de manœuvre. Donc, on en a vraiment pour toutes les catégories. Les gens peuvent s'y retrouver, peu importe leur recherche, on a des besoins criants dans la région. Et au niveau de l'économie, M. Patrick, comment un événement comme aujourd'hui, comme l'événement d'aujourd'hui, va aider à la région? C'est certain que pour beaucoup d'entreprises, on a des besoins criants de main-d'œuvre spécialisée. Donc, de venir combler ces postes-là va permettre à certaines entreprises d'être plus compétitifs, d'être plus proactifs dans leur niche, dans leur créneau. Donc, pour nous, je pense qu'un salon comme celui-là ici, ça va leur donner l'opportunité de leur présenter de la main-d'œuvre différente, de la main-d'œuvre des fois de d'autres régions qui s'en viennent d'ici dans notre région pour pouvoir s'établir. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour améliorer la compétitivité de leur entreprise. Est-ce qu'il y a aussi des options pour les immigrants, pour les personnes qui viennent d'arriver à la région? Oui, on a entre autres des organismes à but non lucratif qui vont aider les immigrants à l'intégration, même les aider dans leur démarchage, leur recherche d'emploi pour les intégrer dans différentes entreprises. Et ça fait combien de temps que vous êtes en train de préparer cet événement? Et quels sont vos partenaires? Oui, on parle, c'est notre 6e édition du salon, donc on a quand même une certaine routine, mais ça fait déjà plus de 8 à 9 mois qu'on prépare, qu'on approche les différentes entreprises pour pouvoir mettre en place ce salon-là. Est-ce que vous pouvez aussi faire une invitation aux gens pour qu'après l'événement aussi, ils se sentent à l'aise d'envoyer les CV, au moins demander s'il y a des options de travail? Oui. Je pourrais vous dire que il n'y a pas seulement, les recherches d'emploi ne se passent pas seulement qu'aujourd'hui. Les entreprises qui sont ici aujourd'hui ont des besoins criants, ils ont des besoins de main-d'œuvre. Donc, quotidiennement, même de se présenter à l'entreprise avec son CV, je crois que vous allez être toujours les bienvenus. Ou encore, il y a différents organismes. Vous pouvez nous appeler à la Chambre de commerce. On va vous diriger vers les bons organismes pour vous diriger, pour vous éviter des fois certaines démarches. Pour terminer, comment est soutenu l'événement d'aujourd'hui? Oui. Comment est soutenu? Bien, c'est Service Québec qui appuie à faire l'organisation de ce salon-là. Nous, bien par la Chambre de commerce, on crée à rallier puis ramener toutes les entreprises sous un même toit pour offrir ce salon-là aujourd'hui. Joanny, quels sont les besoins d'aujourd'hui? Pour que vous êtes ici aujourd'hui? Nous, dans le fond, on est ici pour rechercher différents corps de métier, autant des soudeurs, machinistes, mécaniciens industriels, mais également, on peut aller dans la supervision, on peut aller dans l'ingénierie, les chargés de projet. On a vraiment de très belles opportunités de carrière aujourd'hui à vous offrir. Et vous êtes reconnu dans la région pour avoir plusieurs des immigrants. Est-ce que c'est important encore d'engager des personnes qui viennent des autres pays? Oui, bien nous, dans le fond, l'objectif, c'est qu'on veut continuer à croître. L'entreprise veut continuer. On a des belles opportunités de continuer. Puis c'est en passant avec de différents travailleurs, autant les gens de la région, autant que les travailleurs étrangers. On apprend de tout le monde, puis c'est ce qui fait qu'on fait une belle équipe diversifiée, puis on peut continuer à avancer et croître. Est-ce qu'actuellement, dans un moment, ça a été difficile d'avoir des employés avant
les arrivants, les nouveaux arrivants? C'est sûr qu'il y a certains métiers qui ne sont pas assez reconnus là, dans nos écoles. Les gens, ils s'inscrivent pas. Là. On peut parler du PAM, pas loin à Plessisville. Fait que c'est sûr que soudeur, machiniste, on a de moins en moins d'élèves. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'aller chercher parce qu'on a vraiment un grand besoin là, dans ces corps de métier-là. Est-ce que vous pensez que vous êtes important pour l'économie de la région? Et quel est justement votre rôle, votre implication avec l'économie de la région? C'est sûr qu'on a notre rôle aussi dans la région. On emploie près de 150 personnes là, seulement à Plessisville, puis on en a aussi dans la région Chaudière-Appalaches, un autre. Fait qu'on est près, un employeur qui a près de 300 employés. Fait qu'on contribue grandement à l'économie autant locale que régionale. Là. Et quelles sont les attentes d'aujourd'hui? Nos attentes, c'est vraiment de connaître nos gens, de faire discuter, voir c'est quoi les gens recherchent, puis d'essayer de recruter, mais au moins d'être en proximité avec les gens pour nous faire connaître. Et Florence, quels sont les besoins des machinex actuellement? Actuellement, on cherche beaucoup des assembleurs soudeurs, des machinistes. On cherche plus en génie électrique aussi, technicien, le DEP en électromécanique. Donc, on est très axé là, sur les diplômes professionnels, tout ce qui est génie, mécanique aussi. Machinex, c'est vraiment en croissance. Donc, on cherche des chargés de projet. On cherche aussi du côté administratif, donc des adjointes. C'est un peu varié là, nos besoins, là, comme on offre un service qui est clé en main. Donc, on a besoin d'une équipe qui est diversifiée. Et pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Est-ce que vous êtes aussi touché pour la pénurie de main-d'œuvre? Oui, on est affecté par la pénurie de main-d'œuvre. Puis pour nous, c'était important d'être dans notre région, donc de pouvoir recruter des gens des environs. Puis on essaie d'être sur le marché, de se montrer, de se faire connaître. Ça fait plus de 50 ans qu'on existe, mais on veut que les gens ils soient au courant qu'est-ce qu'on fait, notre mission. On a une belle mission qui est de créer des solutions pour un avenir plus responsable. Donc, on veut mettre ça de l'avant, puisqu'on travaille vraiment pour l'environnement. Et est-ce que la pénurie de main-d'œuvre, des fois, vous empêche de faire des choses, d'avancer ou de faire de nouveaux projets? En fait, là, c'est sûr qu'on fait affaire quand même avec de la sous-traitance aux besoins. Donc, on veut vraiment bien servir nos clients. Mais la pénurie de main-d'œuvre, c'est quand même un défi là, qu'on relève à chaque jour là, avec des solutions qu'on innove pour arriver à bien servir nos clients. Combien de personnes vous voulez engager aujourd'hui ou attirer aujourd'hui? Je ne sais pas le nombre exact, là, mais c'est sûr qu'on a une nouvelle usine. Donc, on cherche beaucoup d'assembleurs, soudeurs. On cherche environ peut-être 2-3 machinistes. Au niveau tout ce qui est technicien de génie électrique, là, on va peut-être être plus un 4-5 au niveau plus électrique. Là. Donc, on a quand même des besoins nombreux. Ce qu'on va trouver, on va être satisfait là, avec les candidats qu'on va avoir. Est-ce que vous êtes touché aussi pour la pénurie de main-d'œuvre? C'est important aujourd'hui d'engager ou d'attirer combien de personnes, plus ou moins? Oui, en fait, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre nous a touchés, comme la plupart des entreprises, un peu moins fortement dans les derniers temps. En fait, on a plusieurs postes ouverts, des postes de caristes dans nos usines, principalement notre usine de Villeroy, donc 4 postes de caristes, ou sinon dans notre département qualité. On cherche spécialiste qualité, agent qualité, coordonnateur qualité également. On veut agrandir l'équipe pour supporter nos équipes de production. Puis on a aussi un chargé de projet là, qu'on est à la recherche présentement. Est-ce qu'il y a aussi des options pour des personnes qui n'ont pas un diplôme, qui n'ont pas une carrière professionnelle? Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr que présentement, on n'a pas de poste ouvert, par exemple, de journalier. Mais par contre, on est bien ouvert à accueillir ces personnes-là, puis à accepter les CV là, pour un besoin éventuel. Bonjour Samuel. Bon, parlez-nous un peu sur gestion locale, qui conforme l'équipe. Puis nous, notre but, en fait, là, c'est vraiment d'aider les entreprises et les gens à trouver un emploi, tout simplement. Fait que notre but aujourd'hui, c'est juste de faire connaître notre belle entreprise pour aller de l'avant. Et comment ça marche l'entreprise? Qu'est-ce que vous faites?
qu'est-ce qu'on fait? En fait, on recrute des candidats quand on a de la demande de nos partenaires pour envoyer des candidats le plus rapidement possible. Autrement dit, on a déjà un bassin à l'interne de candidats de disponibles. Si jamais on a des demandes plus spécifiques ou peu importe, on recherche toujours pour trouver la perle rare, en fait. Ça dépend vraiment. T'sais, je vous dirais qu'au niveau des candidats qu'on peut aller trouver, ça peut aller de journaliers, électromécaniciens, soudeurs. On est quand même assez large. T'sais, on travaille en alimentation, en métallurgie. En tout cas, je vais en passer un peu parce qu'on a des partenaires vraiment dans tous les domaines. Nous, notre but, c'est vraiment de trouver des perles rares pour combler les différents postes. Donc, c'est ça. On est vraiment des facilitateurs, on va dire, pour combler le besoin de main-d'œuvre. Et quelles sont les villes, les villages ciblés pour l'entreprise? En fait, on est un peu partout au Québec. Au début, on était vraiment plus centré au niveau de Victoriaville, Princeville, Warwick, etc. Maintenant, on prend de l'expansion. On est à Drummondville, Trois-Rivières. Là, on commence tranquillement pas vite à aller un peu partout au Québec. Donc, c'est ça, Rive-Sud de Montréal, dans le coin de Québec, etc. Donc, c'est une entreprise en pleine croissance, puis on est là pour aider les gens. Donc, c'est vraiment un emploi stimulant. Samuel, comment est la situation de trouver des employés? Est-ce que c'est plus difficile actuellement ou c'est plus facile? En fait, c'est de plus en plus difficile, mais ça reste qu'on a des personnes dans l'équipe qui ont je ne sais pas s'ils ont une baguette magique ou un chapeau magique ou peu importe, mais Patricia réussit toujours à trouver. Je vous dirais que, parce qu'on cherche beaucoup, puis on a un beau bassin, puis on a un beau réseau aussi à l'interne. Mais ça reste que je vous dirais que des fois, il y a certains postes qui sont un peu plus complexes, mais on finit toujours par trouver à force de chercher. Pour terminer, quels sont les postes plus difficiles? Les postes de directeur général et de vice-président, je vous dirais que ça, il faut mettre notre chapeau de chasseur de tête. Puis bien souvent, c'est un petit peu plus complexe. On parle de métiers plus spécialisés. Puis je vous dirais que c'est plus ceux-là qui sont difficiles. Puis ça va vraiment selon qu'est-ce qui se passe sur le marché. À un moment donné, on avait de la difficulté au niveau des soudeurs, mais 2 semaines après, on avait plein de soudeurs de disponibles. Donc, ça va vraiment selon les besoins. Je pense que c'est Patricia qui a fait aller sa baguette magique, puis tout d'un coup, on s'est ramassé avec plein de monde. Mais c'est ça, ça reste que c'est toujours quelque chose, puis il faut qu'on travaille. T'sais, on ne peut jamais rester stable. Par exemple, si on a un bassin de candidats, il est toujours en évolution. T'sais, c'est organique parce que les gens, ils cherchent aussi de leur côté. C'est pour ça que quand on parle que c'est complexe, trouver de la main-d'œuvre, même pour nous, c'est complexe, mais on réussit toujours à renouveler quand même notre bassin parce qu'on travaille fort. Monsieur Aníbal, quelles sont les options aussi pour les immigrants, même s'ils arrivent sans études? Est-ce qu'il y a des options aussi pour eux? Oui. Nous, vu que moi et Patricia, nous sommes des immigrants, on peut parler vraiment de l'expérience. Avec nous, on comprend la situation de chaque candidat ou chaque personne qui arrive et c'est ça notre but, aider les personnes à trouver un premier emploi, une première expérience de travail avec notre équipe et notre réseau de compagnies qui sont prêts à embaucher du monde. Nous avons discuté ensuite avec certaines organisations de la région pour connaître leur rôle dans cette journée et les possibilités qui existent tant pour les personnes originaires du Canada que pour les immigrants. Monsieur Pascal, quelle est la situation justement des emplois dans la région? Aujourd'hui, je pense qu'on est encore en recrutement, besoin de recrutement qui sont assez forts, parce qu'on a une pression évidemment en termes d'entreprises qui cherchent tout le temps des emplois un peu spécialisés. Et donc là, aujourd'hui, nous, on veut être présents parce que, d'un, on a des emplois qu'on recherche, mais de deux, on a des entreprises qui cherchent de l'emploi et pour réussir à assumer finalement leur chiffre d'affaires, leur production, il va falloir absolument qu'ils fassent du recrutement. On s'inscrit dans des missions aussi à certains moments, qui sont des missions de Québec, où il y a des missions aussi qui sont faites aussi sur Victoriaville, sur lesquelles on a des entreprises qui sont venues aussi travailler avec ça. Donc voilà, en fait, c'est une situation qui dure depuis un petit peu longtemps, la problématique d'emploi. Donc, je crois qu'à aujourd'hui, et puis on a la filière batterie qui s'en vient aussi. Donc, il faut absolument qu'on aille recruter des gens qui puissent nous venir conserver leur emploi dans notre région. Quels sont les projets ou les idées qu'a la MRC de l'Érable pour faire face aussi à la problématique de pénurie de main-d'œuvre?
On a d'une part l'amélioration de la productivité dans les entreprises au travers de l'automatisation, donc d'essayer de travailler aussi un peu avec l'intelligence artificielle pour améliorer les process. Donc on est là-dedans, on a des escouades qui interviennent sur le terrain aussi dans les entreprises en amélioration de processus. Et puis c'est sûr que là on va tomber sur une efficacité un peu plus importante, donc peut-être qu'on va finalement avoir un petit peu moins de besoins. Mais une fois qu'on a gagné en productivité, on va prendre de la croissance. Donc on va à un moment donné, de toute façon, toujours avoir un peu de besoin d'emploi. Et puis c'est plutôt en fait des métiers qui vont se modifier. Parce que plus on va automatiser, plus on va essayer d'industrialiser certains process, on va avoir peut-être une main-d'œuvre qui va devoir monter aussi en compétences et d'accompagner sur des nouvelles compétences. Monsieur Pascal, de plus en plus, il y a des nouveaux arrivants de la région. Est-ce qu'ils ont aussi des options pour trouver de l'emploi? Oui, de toute façon, beaucoup de nouveaux arrivants viennent avec des contrats à la clé. Donc c'est sûr que là, on a moins ce souci. Après, une immigration un peu plus naturelle de gens qui décident de venir au Québec pour venir au Québec et de chercher de l'emploi après, c'est un peu moins vrai à mon sens. Enfin, en tous les cas, à ma connaissance. Mais en tous les cas, partant du principe où on a une demande, même quelqu'un qui arrive pour s'installer au Québec, il va forcément peut-être pas trouver tout de suite dans son emploi d'origine, mais en tous les cas, il va être inséré forcément dans cette communauté d'employés, quoi. Donc il y a des systèmes de formation qui existent aussi. On peut faire monter les gens en compétences au travers de certains programmes universitaires ou collégiaux. Donc ça peut être intéressant quand même d'arriver au Québec même sans avoir prévu d'avoir un emploi, mais ça prend des statuts. C'est sûr que le statut avec un contrat de travail avec une entreprise, c'est quand même le plus sécurisant. Maintenant, l'autre pendant de ça, c'est que il faut être sûr de pouvoir conserver le salarié, quoi. Donc c'est un peu un dilemme quand même de se dire lorsqu'on recrute, il faut qu'on soit sûr de pouvoir conserver les salariés lorsqu'on les fait venir de plus loin, à mon sens. Alors, vous travaillez actuellement pour aussi avec les défis des pénuries de logements, oui, aussi pour pouvoir placer les gens qui viennent ici à travailler. Oui, c'est ça. Je pense qu'on on travaille sur les problématiques de logement aussi. De toute façon, c'est tout le Québec, j'ai envie de dire presque tout le Canada qui travaille là-dessus. Après, la difficulté, c'est d'avoir une abordabilité de logement qui n'est pas toujours aussi simple que ça, parce que les logements ont monté en prix de toute façon à l'acquisition, mais aussi à la location. Donc, c'est quand même ça devient quand même un problème pour les logements abordables ici au Québec, quoi. Donc, puis c'est aussi je pense que les gens qui vont louer des logements, il faut aussi qu'ils aient une forme d'acceptation de pouvoir louer avec des garanties un peu moins importantes quand on est sur des travailleurs étrangers qui sont des travailleurs à contrat. Donc c'est des enjeux sur lesquels effectivement il faut aussi travailler, quoi. Et comment est-ce que les gens peuvent trouver l'information de la MRC de l'érable à propos de l'emploi, des logements, à quelle personne ils doivent s'adresser ou à quel courriel? Nous, on a un site internet sur la MRC de l'érable, on a le développement du territoire, donc qui est un département qui regroupe l'économique et le social, mais on a aussi Impact Emploi, on a Prends ta place dans l'érable aussi, qui sont des organisations finalement qui permettent aussi de favoriser l'intégration lorsqu'on est nouvel arrivant. Puis on parle souvent d'immigration, mais quand on vient de l'autre bout du Québec, là, on ne connaît pas non plus la région, donc on a besoin d'être accueillis presque de la même façon. Donc, mais il y a ces trois organismes-là, au moins, qui peuvent être des bons référents. Est-ce qu'actuellement, il y a des postes disponibles dans la MRC de l'érable comme organisation? Oui, nous, dans notre organisation, on a 5 ou 6 postes qui sont ouverts, là. Donc, parce qu'on est une organisation qui évolue également. Donc, on a des mandats qui sont de plus en plus importants puis différents. Une MRC, c'est presque un poste, un humain, quoi. C'est des postes complètement différents tout le temps. Donc, c'est sûr que ça crée de la diversité, c'est ce qui est intéressant. Mais oui, il y a des postes qui sont ouverts. Ouais. Est-ce qu'il y a l'option des personnes de travailler dans la MRC de l'érable dans des domaines professionnels, même s'ils n'ont pas de diplôme au Québec? Oui, de toute façon, après on peut faire une qualification, enfin une équivalence de diplôme de ce qu'ils ont à l'extérieur versus ce qui existe ici. Après, c'est aussi
Puis moi, je le vois parce que je suis issu de l'immigration quelque part, mais c'est aussi les compétences qu'on va aller regarder à l'intérieur des CV des gens. C'est aussi beaucoup leur savoir-être qu'on va regarder, et puis sur leur capacité d'apprendre de nouvelles choses. Donc, à un moment donné, je pense que quand le savoir-être est là, le reste, ça s'apprend. Donc, il y a ces possibilités, partant du principe, effectivement, où les statuts permettent de travailler au Québec, bien évidemment. Bien, nous, on est un organisme d'aide à l'emploi. On aide les gens de la MRC de l'Érable. On a 12 municipalités pour les aider dans leur recherche d'emploi. Donc, les gens viennent nous voir. On peut prendre des rendez-vous avec eux pour faire les CV, les entrevues. Mais Impact Emploi, c'est aussi qu'on aide les personnes issues de l'immigration. On peut les aider dans leur recherche d'emploi. On peut aider aussi les personnes pour de l'orientation, de l'entrepreneuriat. Ça peut être possible. Aussi, on aide les gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail. On les accompagne dans leur démarche pour l'insertion professionnelle et sociale. Et actuellement, avec la pénurie des main-d'œuvre, quelle est l'importance de que les gens connaissent les différentes options qu'il y a dans la région? Oui, bien, qu'est-ce qui est important avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est que pour les chercheurs d'emploi, ça peut être facile de se trouver un emploi. Mais l'important, c'est de trouver un emploi qui va correspondre à nos intérêts. Parce qu'on peut avoir des emplois assez rapidement auprès des employeurs, mais si on n'aime pas son travail et qu'après quelques semaines, on abandonne, on revient à la case zéro. Donc, on part tout de suite, on part selon les intérêts de la personne. Donc, il faut cibler ça au départ là, pour que la personne soit heureuse à son travail. Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. Oui, il y a beaucoup d'emplois, mais il faut quand même choisir l'emploi qui nous intéresse. Et quels sont aussi des fois les obstacles? Est-ce que la langue, c'est un obstacle pour trouver un emploi dans la région? Ça dépend des entreprises. Oui, ça peut être un obstacle pour certaines entreprises, mais pour d'autres, non. De plus en plus, on voit des personnes immigrantes dans la région qui parlent autant anglais, espagnol. Puis les employeurs s'adaptent à la clientèle immigrante. Donc oui, ça peut être bien quand même là, de s'intégrer. Puis, et Impact Emploi a des projets pour quelles personnes, quelle sont la population ciblée? Bien, nous, on dessert les gens de 15 ans et plus. Donc, des fois, je peux avoir des clients qui ont 15 ans, 16 ans. Je peux avoir des personnes qui sont à la retraite, qui veulent sortir de la retraite, réintégrer le marché du travail. Donc, on aide la clientèle générale. On aide aussi les personnes issues de l'immigration, donc qui ont des permis de travail ouverts, même fermés. Donc, ils viennent nous rencontrer, on les aide à s'intégrer au marché du travail. Et Pierre, pour terminer, quels sont les défis actuellement qu'il y a pour que les personnes puissent trouver un emploi dans la région? Les défis pour les personnes qui essayent de trouver un emploi dans la région, quels seront aussi vos conseils pour les personnes qui veulent travailler dans la région? Bien, je dirais, comme je disais tantôt, le principal défi, c'est de trouver un emploi qui va répondre à leurs intérêts et qui va les satisfaire. Parce que l'emploi, bon oui, il y a une baisse peut-être de régime un peu, moins d'emploi un petit peu, mais dans certains secteurs, mais il y a d'autres secteurs que c'est le plein emploi. Donc, c'est de trouver le bon fit, le bon jumelage, si on veut, entre l'employeur et le candidat là, pour le maintien d'emploi. Parce que de trouver un emploi, ça peut être facile, mais de le maintenir, ça peut être autre chose. Et quels sont les postes disponibles que vous avez actuellement ou que l'organisation a actuellement? Bien, oui, nous, on aide les gens en recherche d'emploi, mais au sein d'Impact Emploi, on a 3 postes à combler, dont un poste de conseiller en emploi bilingue, donc français et espagnol, pour aider la clientèle immigrante. Ensuite, on a un besoin là, comme agent de communication pour les médias sociaux, la communication au sein de notre organisme, et aussi un poste pour l'été comme coordonnateur de l'escouade jeunesse. Donc, c'est les jeunes viennent dans notre bureau pour faire des menus travaux chez des personnes là, à Plessisville, Princeville, et pour coordonner les jeunes à leurs différentes tâches.
les différents contrats, on a besoin d'un coordonnateur ou une coordonnatrice pour diriger les jeunes. Et, bon, M. Patrick, quel est le but de Place aux jeunes? Le but de Place aux jeunes, c'est vraiment d'accompagner les 18-35 ans qualifiés dans leur désir de venir s'installer en région. Alors, Place aux jeunes est présent partout au Québec. Il y a 85 agents comme moi, partout au Québec. Puis chaque agent a son territoire. Moi, mon territoire, c'est Victoriaville et sa région. Puis Mélanie, qui est dans l'érable, elle, son territoire, c'est Victoriaville, Plessisville et les alentours. Est-ce que vous savez aussi quel type d'aide aux personnes qui veulent venir s'installer ici à la région? Bien, on peut aider les gens à se trouver de l'emploi, se trouver du logement. Quelqu'un qui est à l'extérieur, qui vient passer une entrevue, on peut lui payer même des frais de transport pour venir faire ses démarches sur le territoire. On peut leur faire découvrir le territoire aussi. On a des activités découvertes du territoire aussi qu'on peut faire avec eux. Et un an après qu'ils soient arrivés, on leur propose des activités, tout ça dans le but de les enraciner sur le territoire. Et bon, Éric, quelles sont les options qu'ont les gens de la région? Bien, les options ici, nous, on est pour Place aux jeunes, comme vous voyez derrière. Les options pour le travail, c'est d'aller voir sur notre site Internet parce que les employeurs peuvent aller mettre gratuitement eux-mêmes les offres d'emploi qui s'adressent à notre clientèle sur le site Internet. Et aussi, quels sont les différents domaines dans lesquels une personne, un jeune, peut se développer ici dans la région? Et les domaines sont très, très variés parce que le tissu économique, je vous dirais, il est très, très diversifié. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail dans le domaine manufacturier, le domaine de la transformation, mais aussi tous les domaines de services aussi. Là, il y a beaucoup de travail dans ces domaines-là, l'enseignement, la santé. Donc, quelqu'un peut trouver son compte dans différents domaines là, sur le territoire. Bon, aussi, Alejandra, quelles sont les options pour les personnes qui viennent d'arriver à la région? Est-ce qu'il y a aussi pour les jeunes immigrants? Oui, tout à fait. S'ils sont à l'extérieur, ils peuvent nous contacter dès l'extérieur. Comme ça, on pourrait donner comme les services avant qu'ils arrivent. On fait des présentations, on note la ville, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fonctionne. Si tu as des questions avec les enfants, les emplois, les appartements et tout ça. Donc, c'est ça qu'on donne les options. Nous, c'est pour tous les âges. Donc, ils peuvent nous appeler, sans problème. Alors, c'est aussi comme un service, un suivi que vous faites après la personne arrive à la région? Oui, on fait l'installation. Donc, s'ils trouvent un travail ici, on les aide pour trouver un appartement. S'ils sont des enfants, on les aide pour donner toute l'information à propos de l'école. S'ils viennent accompagner su conjointe, on peut donner aussi des pistes de recherche d'emploi. Donc, on s'occupe vraiment d'installation et on fait des activités aussi, comme ça, ils peuvent s'intégrer. Est-ce que vous pensez, M. Éric, qu'avec la problématique de la pénurie de main-d'œuvre, les jeunes sont de plus en plus nécessaires? Bien, c'est sûr qu'on a besoin des jeunes parce qu'il y a un vieillissement de la population. On en parle tout le temps. C'est rendu quasiment un cliché de dire ça. Alors oui, les jeunes sont bienvenus dans les régions, venir vitaliser les régions puis venir occuper les offres d'emploi parce qu'on a besoin de cette clientèle-là. C'est clair. Christian, quelle est la définition justement de la Corporation de développement communautaire? Bien, la mission de la Corporation de développement communautaire de l'érable vise à s'assurer la participation de ces organismes membres, les organismes communautaires, au développement socio-économique du territoire de la MRC de l'érable. C'est notre principale mission. Donc, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à Mission Emploi? Bien, on vise à valoriser le travail dans le milieu communautaire, à faire en sorte que les emplois dans le milieu communautaire qui ont été bonifiés au cours des dernières années soient mieux connus. Parce que souvent, on va penser qu'il va y avoir juste un poste seulement, de type de poste d'offrir dans le milieu communautaire, mais il y a des postes en communication, il y a des postes en intervention, en direction, en développement, en animation, donc une panoplie de postes. Puis ce qui est intéressant, c'est que les gens, on est ici pour leur faire connaître davantage les opportunités qu'il peut y avoir dans le milieu communautaire. Et actuellement, quels sont les défis, Christian, les enjeux qu'il y a encore pour le travail communautaire? Bien, c'est certain que le financement, on en réclame depuis toujours et encore, même s'il y a eu des bonifications. Ça, c'est le principal défi. On fait face, tout comme autres secteurs, des fois, à des pénuries de main-d'œuvre dans différents types de postes. Donc, c'est des choses, c'est pour ça que c'est important de le faire connaître davantage, de faire connaître ces avantages-là aussi, de travailler dans le milieu communautaire, parce qu'on peut participer aux décisions de notre organisation. C'est des organisations démocratiques aussi. Donc, ça amène
beaucoup d'implications, mais des implications positives, souvent ce que les gens recherchent, de se sentir concernés, puis avoir un emploi qui est valorisé, puis qui est valorisant. Donc, des fois, pour faire valoir ça, ces points de vue-là, bien, ça peut peut-être nous aider à combler parfois des postes où il y a le pénurie de main-d'œuvre, comme tous les autres secteurs d'activité dans notre région. Et est-ce que vous pensez qu'il y a encore des options, il y a des options pour les personnes qui viennent d'arriver à la région aussi dans les milieux communautaires? Exactement, bien oui, bien sûr. C'est un milieu très démocratique, très ouvert, donc on travaille avec les gens. Donc oui, il y a des belles options qui peuvent se présenter à toute personne qui veut travailler dans le milieu communautaire. Et est-ce que vous avez des postes actuellement dans la Corporation de développement communautaire? Nous, à la CDC, non, mais au sein de nos organismes membres, oui, il y a des postes. Il y a des postes actuellement là, en intervention, en communication, en direction d'organismes communautaires. Donc, ce sont les principaux postes ouverts au moment où on se parle, mais ça varie régulièrement, le type de poste qui peut être ouvert. Mais oui, il y a des belles opportunités. Il y en a vraiment beaucoup encore des postes, puis c'est surtout des postes qui sont plus spécialisés. Si vous avez pris le temps de faire le tour à l'extérieur, dans les kiosques, les entreprises qui recherchent, c'est souvent ils vont chercher des machinistes, des soudeurs, des assembleurs, ils vont chercher des électromécaniciens. Donc, c'est vraiment des formations que c'est pas tout le monde dans la région qui a. Fait que c'est important qu'on ait aussi des nouveaux employés ou des nouveaux candidats qui puissent venir ici. Quelles sont les personnes ciblées pour accomplir les différents objectifs de la MRC d'Arthabasca? On ne recrute pas nécessairement, mais nous, notre souci, c'est que les entreprises de la région puissent recruter des candidats parce que actuellement, c'est vraiment ça qui est le frein à la croissance des entreprises. Donc, vraiment, notre souci, c'est que les entreprises puissent recruter des gens qui sont qualifiés puis qui veulent s'établir ici chez nous parce qu'on a un milieu qui est incroyable avec des espaces verts, sécuritaires. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche. N'importe qui aurait l'intérêt pour venir s'établir chez nous, s'il est qualifié, il peut venir se trouver un emploi ici sur le secteur de la MRC d'Arthabasca ou de l'érable encore, parce qu'on est tellement proche avec l'érable. Grâce à l'enquête que les jeunes ont remplie dans les tablettes mises à disposition des visiteurs, la Chambre de commerce de la région disposera de chiffres réels sur la situation de l'emploi de la région. Et Stéphanie, jusqu'à un moment, comment a été la journée? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de visitants? Oui, on est très, très surpris et agréablement surpris. Il y a beaucoup de gens. Les gens sont intéressés, posent des questions. Donc, présentement, là, il est 1h30, puis déjà, le taux de participation est vraiment exceptionnel. Comment vous pensez qu'un événement comme Salon Emploi peut bouger l'économie de la région? C'est sûr que ça va faire bouger beaucoup parce que les gens sont à la recherche, tout ça. Donc, ils vont venir voir c'est quoi les offres. On a aussi les formations qui sont ouvertes, tous ceux aussi qui accompagnent les nouveaux arrivants. Donc, ça bouge beaucoup, puis les gens sont à la recherche. Puis ça permet aussi de montrer qu'est-ce qui est disponible ici dans la région. Et est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques sur les personnes qui sont en train de chercher d'emploi, qui ont d'emploi, ou personnes qui n'ont pas de l'emploi encore? Présentement, je n'ai pas les statistiques avec moi, mais tu sais, on a quand même une situation qui est particulière du centre du Québec. Ça va quand même bien, mais il ne faut pas rester non plus trop tranquille. Il faut être très actif pour combler tous les postes parce que les entreprises cherchent des personnes pour venir combler les postes. Donc, il faut être très actif. C'est pour ça que la Chambre de commerce, on s'implique aussi sur ce beau projet-là pour justement dynamiser la région puis toujours s'assurer que tous les postes sont comblés. Et la pénurie de main-d'œuvre a été aussi a empêché des fois la croissance de l'économie de la région? Oui, tout à fait. C'est un bon point, ça, le manque de main-d'œuvre, c'est ce qui va ralentir souvent le processus. Donc, c'est pour ça qu'il faut pallier, qu'il faut travailler très fort pour aider justement les entreprises à combler tous les postes. Il y a une question que j'ai reçue aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des options ici dans les salons Mission Emploi pour les travailleurs dehors du Canada? Présentement, il n'y a pas rien qui existe pour, dans le fond, dans le salon, mais aussi avec le gouvernement. Dans ce cas-là, ils viennent nous rencontrer, puis nous, on les réfère vers les organismes qui sont là pour les aider à trouver quelque chose. Fait que c'est comme ça. Il faut vraiment, nous, là, on fait le travail de les accompagner pour les diriger avec les bons accompagnateurs, les bonnes ressources, les organismes qui sont en place pour ça. Et à propos des visiteurs, quelles sont vos attentes, les attentes de la Chambre de commerce?
Oui, bien, on a beaucoup de visiteurs, autant de Arthabasca, autant de l'érable. Donc ça, c'est le fun de voir les régions comme ça. Puis on a aussi de l'extérieur. On a eu de l'Ontario ce matin. Après ça, on a eu de Sherbrooke, de Montréal, de Trois-Rivières, de Drummond. Donc, on voit que ça bouge beaucoup puis qu'il y en a qui ont envie de choisir la région ici, que ce soit Arthabasca ou de l'érable pour venir s'installer. Bon, et on voit une tablette ici, on voit qu'il y a beaucoup de tablettes. Bon, qu'est-ce que les gens peuvent faire ici? Qu'est-ce que les gens peuvent trouver? Oui, dans le fond, ici, c'est pour venir donner des données, des statistiques. Donc, on demande aux gens de dire bon, est-ce qu'ils sont masculins, féminins ou ne désirent pas répondre. Ensuite, le groupe d'âge, c'est super. Là, je vais faire comme si c'était moi, là. Donc, c'est important de venir prendre ces données-là. C'est ce qui nous permet de dire, bien, les personnes qui sont venues, est-ce qu'après ça, ils ont trouvé, c'est plus des femmes, plus des hommes? C'est qui cherche de l'emploi? Après ça, les niveaux d'études collégiales, ils ont quel niveau? Est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que présentement, ils sont à la recherche? Bien, est-ce qu'ils sont à temps plein, à temps partiel? Est-ce qu'ils sont sur l'assurance chômage? C'est tout ça aussi qu'il faut voir. Parce que là, ça donne des statistiques. Ensuite, la provenance de la région. Très important de savoir de quelle région ils viennent ici au salon. Dans quel secteur aussi ils vont chercher de l'emploi? Parce que ça nous permet de voir c'est quoi que les demandes, qu'est-ce qu'ils veulent versus les offres qui sont offertes présentement. Donc là, moi, je vais mettre fonction publique pour donner un exemple. Suivant. Ensuite, est-ce qu'ils cherchent présentement activement un emploi? Est-ce qu'ils cherchent un nouveau défi pour améliorer les conditions? Est-ce qu'ils sont curieux de connaître qu'est-ce qu'il y a comme offre ou d'avoir des outils aussi pour améliorer mon CV, tout ça, parce qu'il y a des organismes qui sont là pour aider à justement parfaire, dans le fond, la recherche puis des outils pour trouver de l'emploi. Moi, je vais faire ça ici. Ensuite, de quelle façon qu'ils ont entendu parler le salon? Est-ce que c'est du journal, des amis, Facebook, Internet? Il y a toutes ces options-là. Il y en a beaucoup, ces journaux-là. Notre petit guide a fait fureur. Et puis, c'est tout simplement ça. Donc, ça permet d'avoir des données. Ça nous permet d'avoir un premier contact avec eux aussi avant l'entrée du salon. Et Stéphanie, actuellement, est-ce que la région a besoin de plus de travailleurs qualifiés ou plus de journalières? C'est des deux. C'est difficile d'aller dire vraiment un secteur plus précis que l'autre parce que manufacturier spécialisé, il en cherche, mais on cherche aussi des journaliers qui vont être capables de faire plein de tâches dans les entreprises. Puis autant que côté administration, j'en ai beaucoup qui cherchent. ¿Tú has tenido dificultad para encontrar trabajo? Digamos, ¿cuáles han sido esos desafíos importantes para poder lograrlo? No, la verdad que no he tenido problema por encontrar trabajo y estar aquí demuestra un poquito de como que la falta de gente, la falta que tienen las empresas por conseguir trabajadores, pero es muy importante el idioma para que puedan acceder a esas ofertas de trabajo. ¿Y ha sido para ti de pronto un desafío, un obstáculo, entre comillas, para poder encontrar trabajo la lengua? Sí, porque un poquito complicado aprender el francés por la cuestión de la pronunciación. Y es que también estás acá porque te gustaría cambiar, te gustaría estar en otro sector, digamos también cuál es ese interés tuyo de conocer las diferentes empresas y organismos que hay en la región. Actualmente no me gustaría cambiar de región, yo estoy muy contento por estar aquí y muy contento con la empresa donde estoy trabajando, pero principalmente estaba buscando ofertas para familiares y personas que están fuera de aquí de Victoriaville. Para ello principalmente estoy buscando información para compartirles. ¿Y qué te han dicho? ¿Tú crees que hay opciones también para personas que de pronto vienen de otras regiones o que están fuera del país? Sí, definitivamente sí hay opciones para gente que están fuera, principalmente para gente que ya está en Quebec, pero que no está en Victoriaville, ¿no? Hay muchas opciones para que puedan venir y no he encontrado muchas opciones para gente que está fuera del país, al menos ahora no. C'est déjà un salon d'emploi pour l'emploi en tant qu'étudiant étranger qui est en maîtrise et presque qu'il me reste une session à l'université. Donc j'ai jugé nécessaire de venir ici pour rencontrer les employés, les possibles
les potentiels employeurs et voir les offres d'emploi qui s'offrent ici. C'est mon premier salon de l'emploi au Québec et je trouve déjà que c'est intéressant. Et si j'ai bien compris, vous êtes étudiant. Ouais. Oui, est-ce que vous avez trouvé déjà des options pour les étudiants? Oui, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont intéressées par les profils d'étudiants, surtout les étudiants qui sont en finition. Donc on va vers ces employeurs-là pour voir ce qu'ils peuvent nous offrir par rapport à notre domaine. Mais il y a des offres variées ici, donc c'est intéressant. Et vous, comme immigrant, quels ont été les défis les plus importants pour trouver l'emploi ici? En tant qu'immigrant, parce que quand on était au pays, on pensait que l'emploi était beaucoup plus accessible ici. Mais qu'en réalité, il y a beaucoup de défis qui se présentent devant nous. Parce que surtout quand on est dans un domaine un peu plus général, où la formation est plus accessible et le marché du travail est moins concentré sur ces domaines-là, ça demande beaucoup de défis et il faut de la valeur ajoutée pour y arriver. Cet événement se fait chaque année grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, l'organisation de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Jusqu'ici, notre émission de l'Érable approfondie. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org. À la prochaine!